Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la première partie du chapitre numéro 6, fonction exponentielle. Dans cette séance, on va voir la définition de la fonction exponentielle, monotonie et signe de la fonction exponentielle, puis des propriétés algébriques. Après, on va terminer cette vidéo par une autre écriture de la fonction exponentielle. Fonction exponentielle népérien. Définition de la fonction exponentielle. Activité. La fonction ln est une fonction continue et strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, cela signifie qu'elle admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction ln, c'est-à-dire l'intervalle, la limite de ln de x quand x tend vers 0 à droite, la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini. Cette limite égale à moins l'infini, cette limite égale à plus l'infini. Donc, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction ln, c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire l'intervalle r. Alors, la fonction ln admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle r. Définition. La fonction exponentielle népérien, ou tout simplement la fonction exponentielle, notée par exp, est la fonction réciproque de la fonction logarithme népérien. Des conséquences, l'ensemble de définition de la fonction exponentielle est l'ensemble R. Exponentielle 0 égale à 1, car ln de 1 égale à 0. Exponentielle 1 égale à E, car ln de E égale à 1. Quel que soit x appartenant à R, quel que soit y appartenant à R étoile plus, on a y égale exponentielle x équivaut à x égale ln de y. Quel que soit x appartenant à R, ln exponentielle x égale à x, la composée de la fonction exponentielle et la fonction ln. Quel que soit x appartenant à R étoile plus, exponentielle de ln x égale à x, la composée de la fonction ln et la fonction exponentielle. Le deuxième paragraphe, monotonie et signe de la fonction exponentielle. Première propriété, monotonie de la fonction exponentielle. La fonction exponentielle est continue et strictement croissante sur R. Et on a, quel que soit x et y, deux éléments de R, on a exponentielle x inférieure strictement à exponentielle y équivaut à x inférieur strictement à y. Ainsi, pour tout nombre réel x et y, on a exponentielle x égale à exponentielle y équivaut à x égale à y. La deuxième propriété, signe de la fonction exponentielle, pour tout nombre réel x, on a exponentielle x est supérieure strictement à 0. Le paragraphe suivant, propriété algébrique, on va commencer par une activité. Soit x et y de nombres réels. La première question, montrer que ln exponentielle x fois exponentielle y égale x plus y. Et en déduire que exponentielle x plus y égale exponentielle x fois exponentielle y. La deuxième question, en déduire que exponentielle moins x égale 1 sur exponentielle x et que exponentielle x moins y égale exponentielle x divisé par exponentielle y. La dernière question, montrer que exponentielle r fois x égale exponentielle x tout à la puissance r avec r un élément de q. Commençons par la première question. Montrons que ln exponentielle x fois exponentielle y égale x plus y. Soit x et y deux éléments de r. On a ln exponentielle x fois exponentielle y égale ln exponentielle x plus ln exponentielle y. La composée de la fonction exponentielle est ln, même chose ici. Alors on obtient x plus y, ce qu'il fallait démontrer. Déduisons que exponentielle x plus y égale exponentielle x fois exponentielle y. D'après ce qui précède, on a x plus y égale ln exponentielle x fois exponentielle y. Après, on va utiliser la fonction exponentielle, donc on obtient exponentielle x plus y
égale exponentielle de cette expression, c'est-à-dire exponentielle ln exponentielle x fois exponentielle y. Ici, la composée de la fonction ln est la fonction exponentielle, donc elle ne reste exponentielle x fois exponentielle y. La deuxième question, déduisons que exponentielle moins x égale à 1 sur exponentielle x et que exponentielle x moins y égale exponentielle x sur exponentielle y. On a, d'après la première question, exponentielle x plus y égale exponentielle x fois exponentielle y. Pour y égale à moins x, on obtient exponentielle x plus moins x égale exponentielle x fois exponentielle moins x. Ici, c'est exponentielle 0. Et on sait que exponentielle 0 égale à 1. Alors on obtient 1 égale exponentielle x fois exponentielle moins x. Après, on va diviser les deux côtés par exponentielle x. Donc on obtient exponentielle moins x égale à 1 sur exponentielle x. D'autre part, on a exponentielle x moins y égale exponentielle x plus moins y. C'est-à-dire exponentielle x fois exponentielle moins y. Cela d'après la première question. Et d'après ce qui précède, exponentielle moins y égale à 1 sur exponentielle y. C'est-à-dire exponentielle x moins y égale exponentielle x sur exponentielle y. La troisième question, montrons que exponentielle rx égale exponentielle x tout à la puissance r avec r un élément de q. On pose t égale exponentielle x, alors t à la puissance r égale exponentielle x à la puissance r. C'est-à-dire que ln t à la puissance r égale ln exponentielle x à la puissance r. Ici, on va appliquer la propriété ln a à la puissance n égale n ln a. Alors, ln t à la puissance r égale à r ln exponentielle x. Et on sait que ln exponentielle x égale à x. Donc, on obtient ln t à la puissance r égale à r fois x. Après, je vais utiliser exponentielle. Donc, on obtient exponentielle ln t à la puissance r égale exponentielle rx. Le premier côté nous donne t à la puissance r. Alors, on obtient t à la puissance r égale exponentielle rx. Et précédemment, t à la puissance r égale exponentielle x à la puissance r. Et l'on résulte que exponentielle x à la puissance r égale exponentielle r fois x. Propriété, une propriété fondamentale. Pour tout nombre réel x et y, on a exponentielle x plus y égale exponentielle x fois exponentielle y. Deuxième propriété, pour tout nombre réel x et y et pour tout nombre rationnel r, on a exponentielle moins x égale 1 sur exponentielle x. La propriété suivante, exponentielle x moins y égale exponentielle x divisé par exponentielle y. Dernière propriété, exponentielle r fois x égale exponentielle x à la puissance r. Une autre écriture de la fonction exponentielle. On sait que exponentielle 1 égale à e et que, quel que soit x appartenant à r et quel que soit r appartenant à q, on a exponentielle rx égale exponentielle x à la puissance r. En particulier, pour x égale à 1, alors on obtient exponentielle r, j'ai remplacé x par 1, égale exponentielle 1 à la puissance r. Et exponentielle 1 égale à e. Donc on obtient e à la puissance r. On prolongera cette écriture sur r et on écrit, quel que soit x appartenant à r, exponentielle x égale e à la puissance x. Et on remarque, la nouvelle notation, quel que soit x appartenant à r, exponentielle x égale à e à la puissance x, est compatible avec les notations des puissances connues. Avec cette nouvelle notation, on résumera le résultat vu précédemment comme suit. Exponentielle 0 égale à 1, exponentielle 1 égale à e, quel que soit x appartenant à r, quel que soit y appartenant à r étoile plus, y égale exponentielle x équivaut à x égale ln y.
quel que soit x appartenant à R, ln exponentielle x égale à x. Quel que soit x appartenant à R étoile plus, exponentielle ln x égale à x. Quel que soit x et y, deux éléments de R, exponentielle x inférieur strictement à exponentielle y équivaut à x inférieur strictement à y. Quel que soit x et y appartenant à R carré, exponentielle x égale exponentielle y équivaut à x égale à y. Quel que soit x appartenant à R, exponentielle x supérieur strictement à 0. Quel que soit x et y, deux éléments de R carré, exponentielle x plus y égale exponentielle x fois exponentielle y. Quel que soit x appartenant à R, exponentielle moins x égale à 1 sur exponentielle x. Quel que soit x et y appartenant à R carré, exponentielle x moins y égale exponentielle x sur exponentielle y. Quel que soit x appartenant à R, quel que soit R appartenant à Q, exponentielle Rx égale exponentielle x à la puissance R. Des exemples. Le premier exemple, simplifions le nombre a tel que a égale exponentielle 1 tiers fois ln 8 moins ln exponentielle moins 2. On a égale exponentielle 1 tiers fois ln 8 moins ln exponentielle moins 2. 1 tiers fois ln 8 égale ln racine cubique de 8. ln exponentielle moins 2 égale à moins 2. Exponentielle ln racine cubique de 8 égale racine cubique de 8. Moins 8, ça fait, moins 2, ça fait plus 2. 8 égale à 2 à la puissance 3. Et la racine cubique de 2 à la puissance 3 égale à 2. Alors on obtient a égale à 2 plus 2, c'est-à-dire égale à 4. Résolvons dans R l'équation E1 définie par exponentielle x moins 1 égale à 1. Soit x un élément de R, l'ensemble de définition de l'équation E1. On a exponentielle x moins 1 égale à 1 équivaut à exponentielle x moins 1 égale exponentielle 0. Exponentielle 0 égale à 1. Cette nouvelle équation équivalente à x moins 1 égale à 0, c'est-à-dire que x égale à 1. Par suite, l'ensemble de solutions de l'équation E1 est l'ensemble S qui contient le nombre 1. Le deuxième cas, résolvons dans R l'équation E2 définie par exponentielle 3 moins 2x égale à 3. Soit x un élément de R. L'ensemble de définition de l'équation E2. On a exponentielle 3 moins 2x égale à 3 équivaut à exponentielle 3 moins 2x égale exponentielle ln 3. 3, ça fait exponentielle ln 3. Après, on obtient 3 moins 2x égale ln 3. L'étape suivante, je vais déplacer moins 2x vers le deuxième côté et en même temps ln 3 vers le premier côté. Donc, on obtient 3 moins ln 3 égale à 2x. La dernière étape, on va diviser les deux côtés par le nombre 2. Alors, on obtient x égale 3 moins ln 3 tout divisé par 2. Par suite, l'ensemble de solutions de l'équation E2 est S2, l'ensemble qui contient le nombre 3 moins ln3 tout divisé par 2. Résolvons dans R l'inéquation E3 définie par 2 moins exponentielle x supérieur strictement à 0. Premièrement, soit x un élément de R, l'ensemble de définition de l'inéquation E3. On a 2 moins exponentielle x supérieur strictement à 0 équivalente à 2 supérieur strictement à exponentielle x. J'ai déplacé moins exponentielle x vers le deuxième côté. 2 égale exponentielle ln 2. Alors on obtient exponentielle ln 2 supérieure strictement à exponentielle x, c'est-à-dire que ln 2 supérieur strictement à x. Cela signifie que x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini ln de 2. Et par suite, l'ensemble de solutions de l'inéquation E3 est l'ensemble S3 égale l'intervalle ouvert moins l'infini ln de 2. Le cas suivant, résolvons dans R l'inéquation E4 définie par exponentielle x au carré plus 4x supérieur strictement à exponentielle x moins 2. Soit x un élément de R, l'ensemble de définition de cette inéquation. On a
exponentielle x au carré plus 4x supérieur strictement à exponentielle x moins 2 équivaut à x au carré plus 4x supérieur strictement à x moins 2. L'étape suivante, je vais déplacer cette expression vers le premier côté, devient moins x plus 2. 4x moins x, ça fait 3x. Alors, on obtient x au carré plus 3x plus 2 supérieur strictement à 0. Déterminons le signe du trinôme x au carré plus 3x plus 2 sur R. On a x au carré plus 3x plus 2 égale x au carré plus x plus 2x plus 2. J'ai décomposé 3x. Mon objectif, c'est de factoriser cette expression. Les deux premiers termes, on va factoriser par x et les deux derniers termes, on va factoriser par 2. On remarque l'existence d'un facteur commun, x plus 1, alors on obtient x plus 1 multiplié par le premier terme nous donne x et la deuxième expression nous donne 2. Alors x au carré plus 3x plus 2 égale x plus 1 que multiplié par x plus 2. Par suite, x au carré plus 3x plus 2 égale à 0 signifie que ce produit égale à 0. Cela signifie que x plus 1 égale à 0 ou x plus 2 égale à 0. C'est-à-dire x égale à moins 1 ou x égale à moins 2. J'ai déplacé 1 vers le deuxième côté, devient moins 1. Même chose s'applique ici. J'ai déplacé 2 vers le deuxième côté, devient moins 2. Par suite, le tableau de signes des trinômes x au carré plus 3x plus 2 est donné par moins 2, moins 1 sont les racines de ce trinôme. À l'extérieur de ces deux racines, elle a le signe de a. A, c'est le nombre multiplié par x au carré, c'est-à-dire le nombre 1. Alors sur l'intervalle moins l'infini moins 2 et sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, ce trinôme est positif. Et sur l'intervalle moins 2 moins 1, ce trinôme est négatif. D'après le tableau, on déduit que, quel que soit x appartenant à la réunion des deux intervalles ouverts moins l'infini moins 2, moins 1 plus l'infini, x au carré plus 3x plus 2 est supérieur strictement à 0. Par suite, l'ensemble de solutions de l'inéquation E4 et l'ensemble S4 égale la réunion des deux intervalles ouverts moins l'infini moins 2, moins 1 plus l'infini. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.